vitesse. Allez, 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 pousse, pousse. Ok. Allez, fort, vite, 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 vite. Mais voilà, gros. Je t'avais dit, gros. Nice. Je t'avais dit, c'est mental, gros. Salut l'équipe, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec mon pote Flo qui est champion de France de dips en street lifting. Bon, faut déjà, comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi, mec? Merci pour l'invitation. Pas de soucis, ça fait plaisir. Parle-nous un peu du coup, c'est quoi le street lifting? Alors le street lifting, pour expliquer, c'est une discipline où on a 4 mouvements. Donc muscle up, traction, squat et le dips. Et le but, c'est un peu comme nos cousins du powerlifting, de faire le plus gros total sur une répétition avec le maximum de charge. Ok, d'accord. Et il y a des catégories de poids du coup sur leur compétition? Ouais, c'est ça. Donc il y a plusieurs catégories de poids. Personnellement, je suis dans la catégorie des moins 106. Donc après, il y a plusieurs catégories de poids, je pourrais pas toutes te les citer. Et la catégorie la plus haute en street lifting chez les hommes, c'est les moins 104 ou les plus de 104, il me semble. Moins 104, ça doit envoyer. Hein. Ça envoie des gros dips, des grosses tractions, vraiment t'es pas prêt. Hein. C'est une dinguerie. Au niveau du coup des mouvements, je suppose du coup il y a des normes à respecter pour tous les mouvements, un peu comme Ouais, le powerlifting. c'est ça, ouais. En fait, t'es jugé selon plusieurs critères d'exécution. Et si jamais tu as un des critères qui est pas bon, ton lift sera considéré comme no rep, donc non validé. Okay. Et le but c'est de valider au moins un essai sur 3 sur chaque mouvement. Ouais. Sinon, si tu valides pas tes 3 essais, comme en powerlifting, il me semble que tu es disqualifié aussi. Et du coup, comme en power, du coup, c'est celui qui a le plus gros total ou c'est les plus grosses perfs sur chaque mouvement qui gagne? C'est comme en powerlifting, c'est le plus gros total. Donc tu fais la somme des 4 mouvements, tes meilleurs essais, et puis après celui qui a le plus gros total remporte la compétition. Et on est jugé en fonction de plusieurs critères, on va dire. Okay. Par exemple, pour le muscle up, flexion de genou, c'est interdit. Okay. Tu as déjà vu des mecs à la salle faire des muscle up en relevant un petit peu les genoux, donc ça c'est interdit, sinon c'est considéré comme no rep. Le fait de passer un coude après l'autre pour le muscle up, tu as sûrement déjà vu peut-être des vidéos de mecs qui font des muscle up comme ça aussi c'est no rep. Pour les tractions, toutes les flexions de genoux, donc pareil, no rep, il faut garder les jambes tendues, abdos gainés, pas de mouvement de bassin. Pour les dips, il faut une amplitude minimale, donc il faut que le coude soit en dessous de l'épaule pour que ça soit validé. Et il faut aussi que la hanche soit en dessous de la barre. En gros, il faut qu'il y ait un minimum d'amplitude pour que ce soit validé. Et ensuite, pour le squat, je pense que tu connais déjà, donc c'est la hanche qui est en dessous du genou pour avoir un minimum d'amplitude. Et puis après, voilà. Donc du coup, on va commencer directement par le muscle up. Théo, je te laisse nous montrer quoi ça va ressembler. Je vous garantis rien, mais on va essayer. Je vais peut-être enlever le micro, on va éviter de casser le micro, ce serait dommage. Est-ce que tu veux un peu de magnésie? Pas besoin de magnésie ici. Non, je te promets, c'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu du tout. Bon, le premier truc que j'ai remarqué sur le muscle up de Théo, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les genoux qui kippent. Ah là, du coup, mes genoux, ils ont... Un petit peu, ouais, tu le remarques pas, mais vraiment un petit peu. Donc le but, c'est vraiment de contracter volontairement les jambes. Vraiment, tu contractes tes quadris, tes fessiers, tes abdos. Vraiment, t'es un bâton, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. On a vu que tu avais fait un dead stop. Donc un dead stop, c'est quand tu prends un élan d'avant en arrière en plus avant de faire ton muscle up. Et quand tu fais ton dead stop, le but, c'est vraiment de garder vraiment ce gainage, tu vois. Il n'y a rien qui bouge. En fait, quand tu as fait ton dead stop, en gros, tu as fait ça. Donc tu étais là et tu as ramené ton bassin vers l'avant, tu vois. Tu vois, tu as fait comme ça. Et du coup, tu perds l'énergie de ton balancier et du coup, ton muscle up, il est plus compliqué à faire, tu vois. Donc du coup, le premier truc qu'il faudrait que tu fasses déjà, serait donc, tu pars, hop, tu penses à vraiment contracter fessiers, abdos, quadris et aussi les adducteurs. Tu contractes vraiment tout, tu as un bloc de béton. Ah non, tu contractes tout, hein. Et tu fais ton dead stop en contractant tout. Donc tu es là, tu prends un bracing, il y en a qui prennent des bracing avant de faire ça, c'est une dinguerie. Donc tu es là, 1, 2, 3, tu vois, il n'y a rien qui bouge, tu vois. Je suis en bâton, tu vois. Faut vraiment que tu t'apprennes déjà à te balancer comme ça. Et dès que tu arrives au bon moment... Déjà fait, c'est quand même très rapide. Bon, du coup, l'équipe, on va réessayer. En vrai, j'ai un gros pull, tu penses pas que je devrais l'enlever quand même? Enlève-le. Tu penses, en vrai, ça joue? Ouais, en vrai, franchement, ça joue. Hein. Bon, franchement, ça peut jouer. Hein. Vas-y, gros. Ah, les costauds. La petite sponsor, MyProtein l'équipe. Important. Pas, code CellBody. En ce moment, je sais pas combien est le code, mais il doit sûrement être vers des moins 30%, moins 40%. Donc, si vous voulez me soutenir, je vous mets le lien en description. Et n'hésitez pas à passer une commande. J'ai bien fait le petit. Petit comme ça, ouais, je commence à. Passer une commande, si vous voulez me soutenir, ça me fait ultra plaisir. Et puis, on est parti. Deuxième essai. Allez. Tout gainer vraiment. Et quand tu tires, tu serres tes abdos, tes fesses. Vraiment, il n'y a rien qui bouge. Dans l'idée. Là, je serre les fesses du abdos. Ouais, là, avant de partir. Tout gainer. Donc les jambes restent droites. Jambes restent droites, il y a tout qui reste droit. Ton bassin, il bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Une jambe. L'autre, ce qui suit, hop, rien qui bouge, rien qui bouge. Là, je suis parti, j'avais l'impression que j'étais ultra lent de là-bas. Parce que, en fait, le truc, c'est que je t'ai dit de mettre une jambe après l'autre et que du coup, inconsciemment, je pense que tu as voulu prendre limite pas d'élan, tu vois. Vraiment, t'as voulu faire le même placement que sur les tractions, limite, tu vas mettre une jambe et l'autre sans prendre d'élan.
Je pense que tu as voulu faire ça un peu inconsciemment. Il faut vraiment que j'aille plus loin en avant pour ouais. Ok. D'essayer avec un élastique, ça pourrait être pas trop ouf pour un... Si l'élastique, ça peut être pas mal pour aider au début. On peut essayer avec l'élastique, ouais, bien sûr. Boum. Oui, c'était bien là. Là, c'était parfait. C'était beaucoup mieux là. Parle-nous un peu du matos que vous avez en compétition. Alors pour le matos qu'on a en compétition, on est assez rudimentaire dans l'idée. Ceinture de lest, corde. Pour le squat, vous avez des genouillères ou pas? Ouais, c'est un peu, c'est les mêmes trucs, c'est genouillères, autorisé, chaussures d'haltéro, il me semble que c'est autorisé, ceinture. Et après c'est bande pour poignet aussi, magnésie évidemment, et puis après c'est à peu près tout, Est-ce que du coup j'ai déjà vu des vidéos par exemple sur des compètes de powerlifting où tu as des gars qui mettaient des bandes en dessous des singlets pour pousser plus lourd, donc des cas de triche. Est-ce qu'il y a déjà eu ou il y a des cas de triche en street lifting? Franchement pas du tout. Après vu que c'est un sport qui est encore en train de se développer, on a plusieurs fédérations, tu vois. Et du coup, le règlement est un peu différent en fonction des fédérations. Par exemple, en France, nous, on n'a pas le droit d'avoir des coudières pour faire des dips. Ce qui est autorisé dans d'autres fédérations, par exemple en Allemagne, tu vois. Et donc ça, c'est un petit point, on va dire un point négatif sur notre discipline. Mais après, c'est normal parce qu'elle est encore en train d'évoluer. Mais ouais, les règles sont assez différentes en fonction des pays et des fédérations. Bon, l'équipe du coup terminée pour les muscle-up, on va passer sur les tractions. Donc du coup pour les tractions, dis-moi un peu comment je fais. Bon, je fais déjà des tractions en muscu, mais je suppose qu'il y a quand même des standards à respecter. Il y a des petits standards à respecter, ouais. Et déjà, mec, je vais te filer ça. Une ceinture de laisse, mec. Et c'est une ceinture spéciale ou c'est juste une ceinture C'est une ceinture Gornation, franchement ça fait vraiment le taf comme marque. Et je vais te filer ça avec une petite corde. Ok, d'accord. Ça je les vois partout. Les cordes comme ça, je vois tous les gens qui font du street avoir des cordes comme ça. Il y a quoi en plus avec ce genre de corde en fait? Bah en fait déjà tu peux régler la longueur en faisant des nœuds ou pas. Tu vois par exemple pour tes muscle-up, quand on fait nos muscle-up, on va plus mettre les poids au niveau de nos chevilles. Donc ça va être déjà beaucoup plus facile de régler la longueur. Et puis, ce qui est différent avec les maillons, enfin avec la chaîne, c'est que les maillons, tu vois, quand tu fais des dips et tout, t'as souvent eu des douleurs, tu sais, aux jambes, les maillons qui rentraient dans ton survêt et tout. Et du coup, là, t'as rien, tu vois, t'as aucune friction, c'est vraiment nickel. Et puis, en vrai, un autre point qui est vraiment quand même important, c'est qu'une corde, c'est beaucoup plus léger qu'une chaîne, tu vois. Si tu veux gratter 1 kg sur un muscle-up ou 1 kg sur un dips, c'est qu'un kilo, mais en compétition, 1 kilo, ça fait vraiment la différence. Tu verras jamais un gars en compétition avec des chaînes, quoi. Ouais, franchement, très peu souvent, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais, si tu mets à dipser 170 kg ou un truc comme ça, tu vois, si t'as une chaîne, la chaîne, elle tient plus, tu vois, tu dois écarter les jambes, donc c'est pour ça qu'on a des cordes aussi. Ce que je fais une traction et puis tu me dis si ça... Ouais, tu peux en faire même quelques-unes, comme ça je vois à quoi ça peut ressembler. Franchement c'est super propre, franchement il y a vraiment presque rien à redire là-dessus. Franchement peut-être serrer un peu plus tes abdos, tu vois. Ouais c'est vrai, en fait je gagne jamais mes abdos. Et puis il y a un truc que tu fais, mais ça je peux pas trop t'en vouloir, tu vois, c'est que t'as un peu ce truc de traction body, tu vas vouloir sortir un peu le torse et à vouloir mieux ressentir ton dos, tu vois. En street nous on vise plus la performance, donc forcément on va... Donc je suis un peu plus droit du coup au lieu d'être un peu penché. Ouais, un peu plus droit dans l'idée, un peu plus droit, Donc franchement ouais nickel, on peut commencer à lester je pense. Ok bah allez c'est parti hein. Là tu descends un pied puis l'autre. Ok, attends de stabiliser, stabilise bien, voilà, gainer, start, et là tu y vas, hop, rack, et là tu remets tes pieds sur la box. Ah ok. Et tu remontes. C'est-à-dire que là en fait si je remets pas les pieds sur la box et que je tombe, c'est no rep ou pas? Bah ça dépend, il y en a des fois qui laissent ça rep, il y en a qui mettent ça no rep, mais le plus important vraiment c'est quand tu te places, t'attends le start, tu vois. Ok d'accord. En gros t'attends peut-être 1 à 2 secondes grand maximum en bas, tu vois, tu laisses une sorte de dead stop, et ensuite bam t'envoies ta traction, tu vois. Et quand tu tires, tu vois, tu restes gainé, donc à peu près comme sur le muscle up, tu vois, abdos, fessiers, jambes contractées, adducteurs pour serrer le poids, grip solide, et quand tu tires, tu penses vraiment à mettre le maximum de vitesse possible, tu vois. Pas comme au body où tu sais vraiment d'avoir une exécution contrôlée, là tu tires le plus vite possible et tu passes le menton au-dessus de la barre, tout en restant bien gainé. Et du coup par rapport à tes prépa blocs, je suppose que nerveusement, au niveau de tes articulations, etc., ça va être assez, pas douloureux, mais dans le sens où t'es poussé un peu à l'extrême. Est-ce que tu as des blessures qui sont de plus en plus fréquentes en street lifting ou pas forcément? Après, on va dire que ça dépend vachement de ta programmation, de ce à quoi tu réagis bien et ce à quoi tu réagis moins bien, tu vois. À titre d'exemple, j'avais un coach avant qui m'avait fait une préparation pour la FNSL Dips. En gros, je dipsais très souvent sur du lourd, voire très lourd. Et je sais que mon corps, moi, il réagit très bien à dipser lourd, voire très lourd. Mais ça peut clairement être différent pour d'autres athlètes. Et du coup causer des blessures, tu vois. Après franchement ça dépend de chaque personne, mais c'est sûr qu'à la fin de chaque préparation pour une compétition, mon corps est littéralement KO, tu vois. Même ce que j'avais fait là, j'avais fait 2 compétitions avant la fin d'année, j'avais pris une semaine off parce que nerveusement j'étais KO, tu vois, je dormais 10-11 heures par nuit,
Ah ouais, 10-11 heures par nuit, j'étais littéralement KO, tu vois, puis enchaîner 2 compètes, c'est pas la meilleure décision possible, mais ouais, voilà. Juste toi, du coup, de traction, t'as une traction à combien? Du coup, toi, tu fais plus. Peut-être qu'il faudrait que je fasse en supination, non? Ouais, moi je fais que des tractions en suppi. Pronation, j'ai jamais vraiment trop expérimenté en fait. Dès que j'ai commencé à faire le street-lifting, je suis passé en suppi. Tu pourrais essayer en suppi, sinon ça va être plus simple. Tu peux essayer en suppi, mais le problème en fait, c'est que quand tu lestes et que t'as pas trop l'habitude, ça a tendance à te mettre des tensions au biceps. Tu peux essayer en vrai, mais On va essayer, on va voir. on va essayer d'en faire Donc, une. du coup, là, plus largeur d'épaule. Ouais, à peu près, ouais. Ah, c'est un peu plus simple. Ouais, c'est plus simple. Hein. Ouais. On va essayer en supination. Et du coup, en ce moment, tu prépares une autre compète ou t'es en off saison? Je crois qu'on peut appeler ça comme ça. On va dire que je prépare une compète. Je sais pas s'il y a les personnes qui ont participé à cette compète qui vont voir, mais je participe. Enfin, je vais tenter de participer à la FNSL premier pas. Ok. Donc c'est une compétition sur les 4 mouvements. Et j'espère vraiment sortir des perfs de zinzin. Et Vraiment, donc, là, du coup, niveau, c'est quoi? C'est niveau France, du coup? Bah là, c'est les championnats de France premier pas, mais on va dire que là, c'est plus un niveau intermédiaire, espoir, on va dire, dans l'idée. Ok, en fait, c'est un peu la passerelle qui va te permettre après de partir au. Exactement. Ok, d'accord. Vu que ça fait pas très longtemps que je fais le street lifting, ça va faire 1 an en mars que je fais vraiment que ça, tu vois. Ah oui, donc c'est vraiment récent en plus. Ouais, c'est hyper récent, donc je tombe que la plupart du temps, je tombe contre des gars où ça fait 2-3 ans qu'ils en font, tu vois, qui sont quand même plus expérimentés que moi. Donc du coup, je préfère prendre mon temps, faire des compétitions de plus en plus importantes, et puis on verra ce que ça donnera au bout de 3 ans. Et c'est dans combien de temps tu fais? Normalement, je crois que c'est au mois de mars. Il me semble que c'est au mois de mars, ouais. C'est dans pas longtemps. Dans pas longtemps, ouais. Du coup, là, on commence la prépa, là. Oula. Nickel. Ouais, t'inquiète, ça va, c'est normal, ça tombe un petit peu. J'avoue, c'est quand même beaucoup plus pratique de. Là, Ah c'est ouais. directement, ça bouge pas en fait. Ah ouais, c'est ça, parce que du coup, si tu contractes tes adducteurs, tu peux rester hyper gainé, tu vois. Vitesse, boum. Nickel. Crac. Vraiment, du coup, les standards aussi pour la barre, du coup, c'est vraiment mon menton au-dessus de la barre. Menton au-dessus de la barre, ouais, c'est ça. Et Ok. puis, d'autres petits critères, par exemple, faut pas une traction en 2 temps. Donc, je peux pas aller faire la moitié d'une traction, t'arrêter, Ouais. redescendre un peu et remonter, tu vois. Faut vraiment que ce soit dans la continuité du mouvement. Combien à ton avis? Là, on est déjà à 30? On peut essayer 35, je pense. 35? 35, je pense que ça le fait. 35, surtout que sur les chin-ups, tu peux grind. Tu peux aller vraiment aller chercher Ouais. centimètre par centimètre, ouais. C'est vraiment mental. On peut aller Ouais. chercher 35. Allez, bah, c'est parti. Allez. Ouais. Allez, ouais. Allez, start. Tire tout le long. Tire. Allez. Je sais pas si elle passe. Si, c'est bon, elle est passée, ouais. Ça est passé? Bon, on Comment peut tenter 37,5 hein. On peut tenter 37,5, hein, je suis chaud. Hein. Bon, allez, on va tenter ça. Allez, vas-y, let's go. J'y pense équipe. Comment le flow est parti? N'hésitez pas à vous abonner à ce compte Insta, je vous mets dans la description. Cet instrument, il donne des conseils gratuitement sur vos exécutions, etc. Si jamais vous voulez des conseils sur vos exécutions, n'hésitez surtout pas à aller sur ce compte Insta, je vous mets dans la description. Merci. Allez, tu tires fort et vite. Start. Allez, fort, vite. Mais voilà, gros. Je t'avais dit, gros. Nice. Je t'avais dit, c'est mental, Ok, gros. d'accord, Elle est montée je vois. mieux que ta 35. Niveau dopage, est-ce que, parce que tu vois le dopage dans le body, bon là on commence à avoir de plus en Ouais. plus de compètes naturelles. En powerlifting, on sait qu'il y en a énormément qui sont dedans. Quand tu vois des Eddie Hall qui balancent des 500 kg, bon, Ouais, ils mangent pas que du brocoli, mais ça n'empêche pas que c'est quand même impressionnant. Mais est-ce que du coup dans le street lifting, c'est un peu, parce que ça peut être un sport où il n'y a pas du tout de dopage, mais est-ce que du coup il y a beaucoup de personnes qui se dopent? Est-ce qu'il y a des tests anti-dopage? Alors dans le street lifting, on va dire, en vrai déjà les tests antidopage, pour l'instant il n'y en a pas. À voir dans l'avenir s'il y en aura ou pas, vu que le sport se développe, franchement c'est encore assez compliqué d'avoir ce genre de procédure là pendant les compétitions. Après, pour des personnes qui sont dopées ou qui pourraient peut-être se doper dans le sport, franchement j'en sais rien. Ouais. Après c'est sûr qu'en street lifting, vraiment, t'es vraiment en train d'avoir un physique vraiment hyper monstrueux, tu vois, quand tu fais du street lifting. Donc forcément les doutes sont là, on pourra jamais le savoir, tu vois, mais il y a de quoi se poser des questions pour certaines personnes. Après franchement on pourra jamais vraiment savoir, tu vois, mais bon, c'est comme tout sport, tu vois, un mec qui sera chargé le dira pas et voilà quoi. Du coup je me cale plutôt C'est ici te mettre ou plutôt proche? Je dirais plutôt écarté vu ta morpho à toi, ouais je pense. Ok Ouais. d'accord. Ah, parce que du coup aussi il y a des morphotypes pour... Bah au niveau, tu sais, si t'as les clavicules courtes, Ouais. c'est déjà mieux d'avoir une station plus resserrée, tu vois. Puis t'en as qui sont plus à l'aise sur des barres de dips écartées, d'autres plus Ok. resserrées, tu vois. Bah tu vois j'ai jamais essayé sur barre écartée donc Bah, on va vas-y. voir, hein. C'est pas les mêmes groupes musculaires qui rentrent en jeu. Ok, c'est pas mal. Tu vois, quand tu fais ton dips, toi tu partais, t'étais comme ça, tu vois. En gros, t'avais pas engagé tes épaules vers le bas, tu vois. Donc faut que je les Plus baisse. exactement, faut que t'engages tes pecs volontairement, tu vois. Ok. Donc moi je vais le refaire ici parce que je suis plus à l'aise en étant plus serré. Donc tu vois là mes épaules sont pas engagées. Et tu vois genre, tu vois là, Ok d'accord. là tu vois je suis hyper attention. Et du coup tout ton dips tu restes comme ça. Ok d'accord. Tac. La vitesse c'est terrifiant. Et du coup dans l'idée, du coup, pareil, je voyais des vidéos où je voyais tout le monde faire un peu tu sais, ce truc comme ça, donc je me dis bah je vais faire pareil, Ouais. et puis, mais je savais pas vraiment le but que ça avait. ouais bah c'est pour mieux engager tes pecs, tu vois. Ok. Ça va. Descends les vers le bas. Voilà, c'est pas mal.
C'est beaucoup mieux. Ouais, nickel. Oh, c'est dur par contre. Ouais, c'est dur de le garder comme ça. Et tu vois, et en même temps que tu fais ta protraction, donc c'est que tu fais ta protraction comme ça, le but c'est vraiment de serrer tes abdos, fessiers et jambes, tu vois. Le même principe, tu vois, d'être gainé à la mort. Mais écoute, bah on va essayer, je vais peut-être mettre 10 kilos déjà. Un pied, l'autre, on serre le poids, protraction, et on serre les abdos et tout. Voilà, exactement, parfait. Boum. 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 On va mettre 30 direct. 30 direct, ok. En gros, J'ai pas le choix de toute façon. franchement, oui. Tu les as faciles là. Du coup, par contre, l'équipe, pour cette vidéo, on va pas faire de squat, simplement parce que j'ai une sciatique. Donc, on va éviter de plus aggraver ma sciatique. Donc, traction, muscle up, dips, ça me pose pas de soucis, ça me fait pas mal. Mais il n'y aura pas de squat malheureusement dans cette vidéo. Donc, pour les amateurs de squat, désolé, il n'y aura pas de squat dans cette vidéo. Attention. Descends. Boum, vitesse. Ah, impossible. Ah ouais? Ah, en contractant comme ça, impossible. Ouais, c'est dur, ouais, c'est normal. Ouais. Mais je me demande si c'est pas la prise serrée aussi. C'est un peu trop écarté. En prise serrée. Réessaye en prise serrée pour voir. Boum, vitesse. Ok. Comme beaucoup de gens qui nous regardent, je pense que on a commencé avec du poids du corps. Ouais, J'ai commencé la avec base. des pompes, des dips, des tractions. Dans mon programme à l'époque, j'avais beaucoup de dips et je m'entraînais un peu par rapport à la sensation. Donc je suis là, je dips. Je sens que ça me brûle, tu vois. Genre, je me dis, waouh, trop bien, faut que je continue. Ouais. C'est, tu vois, genre, c'est un genre Rocky Balboa mentality. C'est dans la douleur qu'on va gagner, quoi. Et je continue et là, je sens un pas. Et au final, genre, je peux plus bouger mon pec, je peux même plus faire de pompe pendant 2 semaines et tout. Et je suis allé voir un médecin, je m'étais fait, c'était une élongation. Et genre, le médecin m'a dit, bah voilà, c'est une élongation, vous êtes trop entraîné. Et moi, j'étais là, je me dis, mais je comprends pas, tu sais, genre, ça m'a brûlé et tout. Du coup, est-ce que tu penses que pour quelqu'un qui est débutant dans la musculation ou dans le sport en général, ça peut être dangereux ou pas de faire du street? Du street lifting ou du street workout de bike? Plus du street lifting, ouais. Bah, de toute façon, pour faire du street lifting, il faut passer déjà par la case renforcement, tu vois. Donc, pas commencer à se lester directement quand tu commences à pratiquer le sport, tu vois. Vraiment bombarder à fond le poids du corps, 10 poids du corps, traction poids du corps, même les muscle up, en avoir vraiment beaucoup. Ce que je recommanderais pour commencer vraiment à lester, c'est d'avoir de bases vraiment très solides en endurance. Donc, une dizaine de muscle up clean form, traction une bonne vingtaine, dips une bonne trentaine voire quarantaine, tu vois, comme ça tu es assez renforcé de base pour pouvoir commencer à lester, parce que c'est sûr si tu commences à t'entraîner vraiment de base, tu vois, tu commences vraiment à t'entraîner et que tu commences directement par faire du lester, c'est sûr que niveau tendineux, voire même articulaire, tu vois, ça sera pas ouf, tu vois. Donc vraiment commencer à se renforcer, faire de l'endurance, pas hésiter à manger, à bouffer de la rep à fond et après, une fois que tu es bien renforcé, passer sur du street lifting. Essaye de reprendre serré, si t'es plus à l'aise comme ça. Contraction. Boum, vitesse. Oui, voilà. Ok. Nickel. Boum, vitesse. Allez, pousse. Ok. Là, je pense qu'il y a, avec un bon gainage et tout, je pense qu'il y a 70 en vrai. Ok. Franchement, c'est carré. Hein. De toute façon, l'équipe, on va travailler sur ça. Là, on va rester sur 50 aujourd'hui, ça sert à rien de se blesser. Au moins, j'ai pu voir la technique. Et je vais pouvoir m'entraîner à fond du coup sur les dips et sur les tractions. Petite surprise de fin de vidéo, Flo, c'est que c'est un peu une chaîne de bodybuilding. Oh non. Donc on va se faire un petit posing. Et bah c'est parti. Petit posing Flo vs moi, donc street workout vs bodybuilding. Au niveau des prépas, parce que du coup tu fais des préparations, comment ça se passe? Est-ce que c'est un peu comme en powerlifting où tu as des cycles de force, d'endurance, etc. Ou c'est totalement différent? Bah en soi, vu que le street lifting est un sport de force, le système d'entraînement et donc de préparation pour les compétitions est assez similaire. Moi, à titre d'exemple, je m'entraîne sous forme de bloc de 4 semaines. Okay. Et puis avant chaque compétition, tu as des choses qui sont assez similaires au powerlifting, donc deload, des picking, des tapers et tout. Et c'est des procédures et même des choses que je fais aussi dans mon entraînement. Ouais. Ok, d'accord. Si tu aurais un dernier petit conseil à donner pour quelqu'un qui veut, je sais pas, débuter dans le street et progresser dans le street, ça serait quoi? Prends ton temps. Ok. Prends ton temps, c'est long. C'est très long. C'est très long, très long. Ça prend du temps. Vraiment, c'est pas parce que tu vois des mecs sur internet qui font des paires de zinzin que forcément
ça fait 2 semaines qu'ils s'entraînent. Non, ces mecs-là, ça fait des années et des années. Et donc, si tu commences, vraiment, ne cherche pas à te faire matrixer par tous les réseaux et tout. Fais les choses parce que ça te fait plaisir aussi. Ok, c'est Voilà. beau. Franchement, c'est très très beau. C'est la fin de la vidéo. Flo, je te remercie d'être venu. Mec, très grand plaisir. J'espère que vous avez kiffé. Je vous mets l'insta de Flo dans la description. N'hésitez pas à lui envoyer des messages si vous avez des questions pour vos exécutions, etc. Il vous répond avec. Bah, tu m'avais dit que toi, ça te ferait kiffer Ouais, de répondre. envoyez-moi tous vos dips, ou même vos dips, vos tractions, vos squats et tout. Si je peux passer sur vos comptes et analyser un petit coup, franchement, ça me fait plaisir. Donc, n'hésitez pas vraiment. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était TOCL Body. Ciao.